Nous allons lire les 16 premiers versets. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, nous avions parlé de l'appel de Dieu. L'appel d'Abraham. Nous sommes dans une période où tout le monde entier est en train de penser Pâques. Alors, nous parlons et nous parlerons du contexte dans lequel on peut même situer la Pâque. Et comme la Pâque parle de la délivrance, notre prière est que le Seigneur nous visite encore et encore pour que son nom seul en tire gloire et honneur. Bien-aimés, d'autres même se demandent pourquoi la mort. On était regroupé avant-hier un pasteur qui disait, dans une église, on dit parce que le pasteur, il y a un pasteur qui est mort, donc la moitié des chrétiens, on dit qu'il n'est plus à l'église. Plusieurs ont abandonné la foi à cause des épreuves de la vie. C'est pourquoi nous allons parler tout simplement du chrétien et des épreuves de la vie. Genèse chapitre 12, on a parlé de l'appel d'Abraham. Nous sommes au chapitre 15. Si vous y êtes, je fais la lecture. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel. L'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi
Tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après lui n'est pas encore à son camp. Vous vous asseoir s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions. Comme Abraham, tu as appelé chacun de nous. Nous voulons que tu nous instruises encore ce matin. Père Céleste qui suis pour parler de ta part. Bénis le canal que je suis. Bénis ton assemblée. Que tout bruit d'idéaux se taise. Et que ta puissante main conduise tout chaud. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien et les épreuves de la vie. En choisissant ce thème, l'objectif que je voudrais atteindre, c'est d'encourager chacun de nous à charger davantage sa croix pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, afin de voir davantage sa gloire. Pour atteindre cet objectif, je vais juste répondre à quelques questions qui sortent à nous. Oui, à nous tous. Qu'appelle-t-on épreuve de la vie? Pourquoi ces épreuves dans la marche chrétienne? D'où proviennent ces épreuves? Quelle attitude le chrétien doit-il avoir devant ces épreuves ou lorsqu'il est confronté à ces difficultés? Avant de chercher à tirer une conclusion et mettre fin à la prédication de la parole de Dieu. Bien-aimés, comme nous sommes habitués à la Bible, et le dimanche passé, nous étions en train de dire qu'Abraham était chez lui et Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Dieu appelle Abraham. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham a obéi. Abraham a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Nous aussi, en tant que chrétiens, le Seigneur nous a appelés. Chacun de nous a obéi à la voix de Dieu. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans ce temps. Abraham, juste après son appel, lorsqu'on lit les chapitres qui suivent, le chapitre 12, la Bible nous parle d'une famille. Dieu l'appelle et voici ce qui s'en va trouver, la famille. Une première épreuve. Parce qu'il a choisi Abraham et ses descendants pour se faire connaître. Comme aujourd'hui encore, il nous choisit, il nous a choisis pour que de par nous, le monde entier puisse le connaître. C'est pourquoi Jésus dit, allez partout et annoncez la bonne nouvelle. À travers nos vies, il nous a transformés. Peut-être même les autres membres de ta famille sont étonnés. Parce que Christ a transformé.
je n'ai pas de descendants. Et tu me dis, pour paraphraser, que je serai béni, que j'aurai une grande récompense. Parce qu'il ne voyait que son serviteur, quel est son héritier. Mais Dieu dit non. Un héritier qui viendra de tes entrailles. Il fallait tisser une alliance. Il va tuer ces animaux-là pour sceller l'alliance. Abraham va obéir. Mais là encore, il sera éprouvé. La Bible dit les animaux, les oiseaux de proie venaient pour prendre les animaux qu'il avait tués. Il attendait Dieu. Dieu ne venait pas. Il chassait les oiseaux. Il chassait les oiseaux. Il était dessus. Je n'étais pas à côté, mais je sais qu'il a eu beaucoup de sueur. Parce qu'il était fatigué. La Bible dit, vers le soir, il avait commencé à somnoler parce qu'il était fatigué. C'est Dieu qui lui a dit de faire. Il attend Dieu. Dieu ne vient pas. Dieu a son temps. C'est que plusieurs ont crié à Dieu, comme ils n'ont pas encore vu ce qu'ils ont demandé actuellement, ils sont abattus. Ils sont découragés, même quand ils viennent à l'église, ils ne peuvent plus chanter. Abraham était éprouvé. Il était fatigué. La Bible dit au verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et c'est là que le Seigneur va se présenter. Et nous savons tous, après, quand il a eu son fils, il a été encore éprouvé. Dieu demande à Abraham de lui donner son unique fils en sacrifice. Quand je lis ce texte, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'Abraham a pu dire à sa femme, Sarah? Dieu veut qu'on tue notre fils? Je ne pense pas. Il était éprouvé, mais il a démontré sa foi. Même l'enfant, il était seul avec son père. Il voit les bois. Il voit tout ce qu'on prend pour faire sacrifice. Mais l'animal n'est pas là. Il demande à son père où se trouve l'animal. Dieu se pourvoira. Monsieur Arthur, vous êtes là. Soyez là. Oui, il a été éprouvé, mais il a démontré sa foi. Bien aimé, le texte que nous avions lu, le Seigneur va souligner quelque chose. Et je voudrais attirer notre attention là-dessus. Dieu dit, il a choisi Abraham, il a choisi ses descendants, mais il dit à Abraham, ce pays, tes descendants seront là, ici. Mais, sache qu'ils vont passer 400 ans comme esclaves dans un autre pays d'abord. C'est après qu'ils vont revenir ici. Abraham pouvait dire, Dieu, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 1 mois, 400 ans comme esclaves. Quelle épreuve! Dieu dit, quand ils sortiront de là-bas, ils sortiront avec une très grande richesse. Bien aimé comme Abraham, le chrétien aussi est éprouvé.
appelle-toi épreuve de la vie. On peut dire que ce sont les chagrins, les douleurs, les maux, les malheurs, les persécutions, les attaques physiques et spirituelles. En un mot, tout ce qui éprouve notre foi. Et lorsque nous lisons la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui ont servi le Seigneur, ils ont été éprouvés. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été éprouvé. Les épreuves font partie de la marche. Nous pouvons nous demander pourquoi dans ces épreuves, dans la marche avec le Seigneur. Pourquoi Dieu appelle Abraham? Abraham obéit. Dieu dit, tes descendants, ils n'ont rien fait. Ils seront esclaves. Dieu dit, ils vont passer 400 ans dans un autre pays. Parce qu'il est omniscient, il sait tout. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est le maître suprême. Il dit à Abraham, parce que ceux qui sont dans ce pays, leur péché n'est pas encore à son compte. Oui, ils étaient méchants. On a fait une étude sur ces personnes. Elles faisaient même des sacrifices humains. Ils étaient méchants. Dieu dit, leur péché n'est pas encore à son compte. Quand ça va arriver, c'est là qu'il va les chasser parce que c'est un Dieu juste. C'est pourquoi nous ne devons même pas chercher à comprendre Dieu, mais nous devons chercher à obéir à Dieu. Si tu ne comprends pas ce qu'il te dit, toi obéis, parce que lui, il sait ce qu'il fait. Bien-aimé, Abraham ne s'est pas plaint. Il a obéi à Dieu, il a fait ce que Dieu fait. Pourquoi ces épreuves? Il a souligné seulement 2 éléments. Il faut souligner beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est à cause de notre désobéissance. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de ce que nous faisons. Nous savons tous que Dieu qui a créé le premier homme, Adam, qui a mis Adam dans le jardin avec sa femme, mais l'homme et la femme ont écouté Satan et ils ont désobéi à Dieu. Depuis leur désobéissance, l'homme est éprouvé, mais aussi aujourd'hui encore, nous-mêmes nous continuons encore dans le péché. Et à cause de nos comportements, à cause de nos actes, des fois, nous sommes éprouvés. La Bible dit dans Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où
tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que tu dis. Et aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Les mêmes souffrances que le monde entier connaît, comme l'Église est encore sur cette terre, alors l'Église aussi va connaître ces souffrances. Ce matin, le président qu'on a prié, et on prie toujours pour la Côte d'Ivoire, on prie pour le pays. Si une guerre s'éclate dans ce pays, bien aimé, cette guerre ne va pas finir. On ne va pas dire comme nous sommes des chrétiens, ça ne va pas passer à côté de nous. Non! Depuis Adam et Ève, depuis que le péché est rentré, le monde entier souffre. Deuxième raison, pourquoi les épreuves? Il a dit tout simplement, Dieu lui-même permet ces épreuves pour nous former, pour former son peuple et permettre à ce peuple de rentrer dans ses bénédictions. Dieu lui-même permet ces épreuves. Nous avons ici beaucoup d'enseignants, des chefs d'entreprise. Je ne vous apprends rien. Les enseignants, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque année, il y a des examens, il y a des tests, il y a des devoirs. Ils sont des épreuves pour tester la connaissance des étudiants, des élèves. Et tout ça, c'est pour former les uns et les autres. Nous aussi, dans la marche chrétienne, Dieu nous forme. Dieu teste notre foi. Autant on crie, on chante, Dieu est bon, alléluia. Dieu est puissant, Dieu peut faire tout. Oui, quand on sort d'ici, c'est devant les épreuves. On voit qui, comme si Dieu, qui démontre sa foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois beaucoup regarder les carreaux. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez plus en bas, regardez-moi, pardonnez. Ce sont des tests. Dieu lui-même a demandé à Abraham de lui donner son fils. Dieu n'accepte pas le sacrifice humain. Non. Mais quand il y a Abraham, maintenant je sais. Ah oui, je sais. Pour paraphraser que tu as placé ta confiance en moi. Je sais que tu crois en moi. Oui, nous sommes éprouvés. Nous connaissons des épreuves. Le Seigneur a permis au peuple d'Israël de passer les 400 ans pour être accueillis, pour être formés. Malgré leur formation, aujourd'hui encore ça chauffe sur eux. Parce que le Seigneur savait. Là où il partait, il devait être formé. Toutes les nations arabes s'étaient levées contre Israël. Regarde-le. Regarde-le. Il est à côté de nous. Bien-aimé, Dieu a formé son peuple. Dieu a formé son peuple.
travers les épreuves, il nous forme. Des fois, on ne peut pas attendre ces choses de nos oreilles. On veut qu'on nous dise, tu seras béni, tu vas voyager, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Mais on va comprendre la suite tout à l'heure. Parce que Jésus veut que chacun de nous accepte de porter sa gloire. Alors on peut se demander d'où proviennent ces épreuves. Quelle est même la source? Comme je le disais de suite. Là encore, j'ai souligné 3 éléments. J'ai parlé de Dieu d'abord. Dieu lui-même permet les épreuves. De fois même il autorise Satan de venir nous tenter. Pas parce que Satan est trop fort, non. Mais il dit, je connais, comme il a dit. La parole déclare qu'aucune tentation, oui, ne vient. Qui soit au-delà de nos forces, qui peut-être va nous empêcher même de voir sa gloire. Parce que lui, Dieu, il est toujours là. Et il fait tout pour sa seule gloire. Il est tout puissant. S'il a permis quelque chose, c'est parce qu'il sait que si tu acceptes de demeurer en lui, tu pourras persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il sait que tu ne pourras pas tenir, il ne va pas permettre ça. Deuxième élément, Satan, ses acolytes, on parle du combat spirituel, il y a des attaques pour nous éprouver. Et comme je le disais dessus, si Dieu permet, c'est parce qu'il sait que tu peux tenir. La troisième source, comme je le disais dessus, c'est l'homme. Le péché de l'homme, mais aussi la méchanceté de l'homme. Aujourd'hui, le monde entier connaît toutes sortes de souffrances parce que l'homme est méchant. Dans la guerre de l'Ukraine et Russie a commencé. Poutine a dit que lui, il a s'attendait. Ils ont dit en 30 minutes, ils pouvaient détruire le monde avec les armes nucléaires. Aujourd'hui, parce que l'homme est méchant, alors les hommes connaissent toutes sortes de souffrances. Après, quelqu'un a dit, l'homme est un loup pour l'homme. Dans 1 Timothée 3, verset 1, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la parole de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. On va dire à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. L'homme est méchant, et à cause de la méchanceté de l'homme, nous connaissons plusieurs difficultés. Comme je le disais de suite, comprenons ceci. Que
Le Dieu que nous servons est tout-puissant. Quelle que soit la source de l'épreuve que tu traverses, c'est lui qui a le dernier mot. Le Seigneur Jésus avait préparé ses disciples parce qu'il savait qu'ils allaient être éprouvés. Aujourd'hui, plusieurs même ont peur de vivre leur foi chrétienne parce qu'ils se disent, si moi j'essaie de vivre ma foi chrétienne, je serai tout attaqué. Et ils préfèrent se cacher pour aller où? Quelqu'un a dit, si l'ennemi ne t'attaque pas, c'est que tu es dans son camp. Et même si tu es dans son camp, comme lui, il ne sait pas faire du bien, le temps viendra, il va t'achever. On était à Abidjan tout dernièrement pour la mission, dans le cadre de la mission, et il y a un pasteur qui rendait un témoignage. Il y avait un enfant qui était malade, et il l'a envoyé chez un marabout. Et le marabout a écrit quelque chose en arabe là. Et puis il a fait ses incantations. Puis ils ont mis ça, et choses sur les enfants. Et le jour, ils ont commencé à prier pour l'enfant. Les parents terminaient l'enfant, ils ont commencé à prier. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose comme amulette. Et ils ont prié. Ils regardent, il y a quelque chose qu'ils ont écrit. Donc ils sont partis chercher quelqu'un qui pouvait traduire ce qu'ils ont écrit. Il dit, ils ont écrit, Satan, voici cet enfant, guéris-la. Oui, guéris cette jeune fille et prends son âme à jamais. Ah, tu dis, hein? Quelqu'un a dit, Satan te présente un gramme de bonheur, mais ça peut te réclamer des tonnes et des tonnes de malheur après. Mais le Seigneur va encourager ses disciples. Matthieu chapitre 10. Avec le verset 16, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verre dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Au verset 28, il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Avec le verset 32, il dit c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix
et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va se poser la question. Donc Jésus est venu diviser. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Sa parole sera annoncée. Ce n'est pas tous les membres de ta famille, peut-être, qui vont accepter Jésus. Mais si toi tu acceptes de suivre Jésus, les autres peuvent te renier. Ils peuvent t'abandonner. Tu peux devenir leur ennemi. D'autres même peuvent atteindre ta vie, ou bien vont vouloir atteindre ta vie, parce que toi tu as décidé de suivre Jésus. Alléluia. Et Jésus a voulu parler de ça. Le chrétien ne doit pas être effrayé. Tu as accepté Jésus, tu peux connaître les difficultés. Mais le Seigneur nous demande d'accepter de porter notre croix. Les autres peuvent te renier, mais si tu persévères, tu vas les gagner à Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me rappelle au début de ma conversion, tous nos parents sont de l'église catholique. Un jour, les vieux se sont réunis et ils m'ont appelé, ils petit bien. À cette origine. Toute la famille est à l'église catholique et puis toi on dit tu es aux assemblées des vieux. Quand tu vois tous les vieux de l'assemblée comme ça, après que tous les esprits sont réunis. Comme le Seigneur l'a dit, et on l'a vu dessus, le Seigneur dit c'est lui-même qui va parler à notre place. Je me rappelle, mon papa, il ne vit plus, il m'avait donné ma première Bible. Et j'ai dit au vieux, c'est mon papa qui m'a donné ma première Bible. Donc c'est ce qui est déjà moi-même dessus. Et dans cette Bible-là, on ne m'a pas dit de ne pas partir de l'Assemblée de Dieu. Donc c'est pourquoi je veux l'Assemblée de Dieu. Laissez le petit là, parce que lui là, on ne pourra pas le convaincre. Mais je bénis le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, plusieurs prêchent l'évangile comme moi. D'autres sont devenus pasteurs. Bien-aimés, on peut nous renier parce qu'on a accepté Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire. Tu n'as pas dit de ne pas parler à ta maman ou à ton papa. C'est pas ce qu'il a dit. Il parle de la persécution. Et il disait à ses disciples qu'ils allaient être persécutés. Même les membres de notre propre famille allaient se lever contre nous. Alors comme je le disais, on était à une formation et on nous parlait un peu des musulmans. Et le conférencier a dit, il a parlé de ça, il dit, quand un musulman se donne au Seigneur, ses parents même peuvent pleurer. Et on a posé la question, on dit, si on prêche l'évangile et quelqu'un vient au Seigneur, et puis les parents le réunissent, ils peuvent même le tuer, nous on fait quoi? Il dit, vous n'avez rien à faire. Priez pour lui, laissez-le. Ah oui. Il va porter sa croix. Il va porter sa croix. Prie pour lui. Laisse le Seigneur agir. Bien-aimé, le Seigneur dit que si nous voulons le suivre, nous devons porter notre croix. Et comme je le disais de suite, quand il permet quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il nous a déjà donné les moyens nécessaires. Et c'est lui qui a toujours le dernier mot. C'est pourquoi il disait à Jérémie, il appelle Jérémie, il envoie Jérémie pour que
que Jérémie pas te dire au peuple que ce peuple va aller en exil. Il est très jeune. Il dit, je suis un enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Depuis le ventre de ta mère, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait préparé. Mais ce qui va me faire un peu rire, c'est que le Seigneur lui dit, Jérémie, si tu trembles devant les vieux juifs, moi-même je vais te faire trembler. Ah Seigneur. Dans le chapitre 12, pendant qu'il se plaignait, parce que les injustes prospèrent, les méchants, Dieu est là, il est silencieux, il les regarde. Tu ne peux pas avec les piétons, tu ne peux pas avec les chevaux. Aïe! Seigneur, bien-aimé, ce que tu es en train de traverser, ne dis pas que ce n'est pas important. Mais tu ne sais même pas ce qui est devant toi. Au lieu de te plaindre, laisse Dieu te conduire, laisse Dieu t'orienter. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au lieu de te poser mille et une questions, pourquoi ceci, pourquoi cela, oui, sache que les difficultés font partie de la marche chrétienne, mais l'ennemi ne te vaincra pas. Oh, je croyais que j'allais bien entendre ton amour. Bien-aimé, dans cette marche, Dieu n'a pas dit que nous n'allons pas connaître les difficultés. Les difficultés seront là. Paul même va jusqu'à dire, tous ceux qui vont accepter de marcher pieusement seront persécutés. Comprenons ces choses. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait ce que Dieu veut, quand il marche selon la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas changer de vie disent, il a dit, il a changé l'église. Plusieurs commencent à te décourager parce qu'ils ne veulent pas changer. Bien-aimés, les difficultés seront là. C'est pourquoi, dans la Lamentation, comme je le disais, Lamentation 3 va dire verset 34. Quand on foule au pied tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et son nom. Et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de nous plaindre, bien-aimés, et approchons-nous de Dieu. S'il nous révèle que nous sommes loin de lui, répandons-nous sincèrement, demandons pardon à Dieu. Au lieu de nous morfondre, au lieu de nous plaindre, il sait tout, il voit tout. Il a permis à ce que ce peuple puisse rester en Égypte pendant 430 ans. Oui, le Dieu de la Pâque, c'est là qu'il les a délivrés. Essayons de répondre à la dernière question avant de mettre fin à cette prédication. Quelle attitude le chrétien doit-il avoir devant les épreuves de la vie? Là aussi, j'ai souligné juste deux points. Devant les épreuves de la vie, comme Abraham, comme tous ceux que Dieu a appelés, le chrétien doit démontrer sa foi. Le chrétien doit demeurer en Jésus-Christ.
et mettre toujours sa parole en pratique. Le chrétien doit demeurer dans la foi. Et quelqu'un a dit, c'est pas parce que nos ennemis sont trop forts, mais des fois même, ce qui nous dérange un peu, c'est le silence de Dieu. On crie et il ne dit rien. Ah oui? Sinon, ce n'est pas parce que l'ennemi est trop fort. Mais s'il ne dit rien, on doit savoir que son silence même parle. Il sait ce qu'il fait. 1000 ans est comme un jour devant ce Dieu. Et un jour comme 1000 ans. Des fois, nous ne sommes pas patients. Bien-aimés, demeurons toujours en lui. Faisons sa volonté. Obéissons toujours à ce Dieu. Demeurons en Jésus-Christ. Il nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, vous pouvez dire dans le psaume 37, avec le verset 3. Psaume 37. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, comme l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Bien-aimé, voilà ce que le chrétien doit faire. Au lieu de nous comparer à quelqu'un d'autre, au lieu de nous morfondre, au lieu de nous plaindre, nous devions placer toute notre confiance en Dieu. Nous devions crier à lui. Tu veux pleurer? Va pleurer au pied de la croix. Va pleurer devant le Seigneur. Et tu verras sa gloire. Deuxième élément. Nous sommes appelés à persévérer dans la prière. Tu traverses des moments difficiles. Interroge Dieu. Parle avec Dieu. Prie Dieu. Les hommes peuvent ne pas te comprendre. Mais Dieu, lui, te comprend. Il te voit. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait même ce qu'il est en train de préparer pour toi. Quelqu'un dit, quand Dieu est prêt, il va nous bénir. C'est là nous aussi nous démontrons que nous sommes trop fatigués. Et puis nous, oui, nous refusons même de continuer la marche. C'est pourquoi il faut crier à Dieu, Seigneur, renouvelle mes forces. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, conduis-moi. Oriente-moi. Seigneur, parle-moi. Au lieu d'accuser les autres, au lieu de parler des autres, nous devions crier à Dieu. Nous devions interroger Dieu. Nous devions parler avec lui. Voilà ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, en conclusion, tout à l'heure, je vais lire un dernier texte. Mais je voudrais encourager chacun de nous à comprendre que les épreuves de la vie font partie de la marche chrétienne. Et le Seigneur lui-même nous demande de porter notre croix. Ce n'est pas pour aller couper un bois, pour mettre sur notre coupe. Non, non. Ce n'est pas pour charger nos croix. Il parle des souffrances. Il parle des difficultés. Nous sommes appelés à demeurer en lui, à persévérer dans ses voies, à obéir à sa parole. Nous sommes appelés à crier à lui, prier. Parce que c'est lui celui qui peut nous fortifier. C'est lui qui peut nous conduire. Avant de crier au Seigneur, prenons 1 Pierre chapitre 4.
1 Pierre chapitre 4. Et nous allons lire quelques versets dans ce chapitre. D'abord les 2 premiers versets. Après on va lire le verset 7 et on va sauter par le verset 12. Poussé par l'esprit, voici ce que l'apôtre dit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Au verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Verset 12. Verset 12, la Bible dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que lui de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires de Dieu. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Bien-aimés, on va prier. J'ai juste 2 sujets. On va prier. Et après, je vais demander à maman de me laisser le Seigneur. Pour ceux qui peuvent se lever un peu, on va prier. Dans un premier temps, on va demander pardon à Dieu